Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, on est avec René Ruth. On fait le versus ce matin, on parle de qui? On parle de KFC versus McDo. Directement. Donc, on sait que KFC et McDo sont des chaînes de restauration rapide américaines. Donc, pour le début, on a d'abord KFC. Donc, Arlan Sanders est né à Henryville, Indiana. Donc, il s'est d'abord essayé comme pilote de bateau à vapeur, pompier de chemin de fer, agriculteur pour terminer à nous faire du poulet. Donc, KFC a été fondé le 20 mars 1930 au Kentucky et en 1964, il a vendu KFC pour 2 millions de dollars, environ 17 millions aujourd'hui. Mais le contrat stipulait que le visage de la marque devait être le sien et qu'il devait toucher un salaire à vie. Donc, il est décédé à 90 ans. Et d'un autre côté, on a McDonald's. Donc, en 1937, on a Patrick McDonald qui ouvre un stand de hot dog en Californie qu'il a appelé Air-Dome. Et ses fils, lorsqu'ils ont récupéré l'entreprise, ils ont changé de nom. Donc, c'était le 15 mai 1940. Le nom de l'entreprise est parti de Air-Dome à McDonald's. Donc, ses fils, Richard et Maurice McDonald crée le premier McDo en Californie. Donc, en 1961, ils ont vendu l'entreprise à Ray Kroc pour 2,2 millions de dollars. Donc, pour le propriétaire, McDonald appartient à Ray Kroc, tandis que KFC fait partie du groupe Yum, YUM, qui est basé à Louisville. Pour les produits, bon, on connaît tous, pour McDonald, on sait que c'est les burgers, salades, boissons, desserts. Et pour KFC, c'est le poulet frit et cuisine typique du sud des États-Unis. Pour les effectifs, donc KFC, c'est 750 000 personnes à travers le monde et McDonald's, c'est 1,7 million de personnes à travers le monde pour 7,6 clients par seconde. Donc, tout le monde entier. Donc, pour la présence dans le monde, KFC, c'est plus de 22 000 restaurants repartis dans 135 pays. On a 842 KFC en Afrique du Sud. On a plus de 1000 KFC en Chine. On a plus de 7000 KFC aux États-Unis et on a 4 KFC au Gabon. Quand tu as voyagé, est-ce que tu voyais beaucoup de KFC? Tu voyais plus ces KFC, les McDo? Quels étaient les restaurants les plus populaires, on va dire? Five Guys. Oh, je t'ai parlé de ça. C'est quoi Five Guys? Five Guys, c'est un peu comme McDo. Mais c'est pas populaire. Mais ils ont une façon de faire les frites bien spécifique. Juste à cause des frites? Non, à cause du goût de la viande aussi. C'est meilleur? Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas dire. Que c'est meilleur? Je ne peux pas dire. Mais quand tu as voyagé, hormis Five, que tu dis, entre KFC et McDo, qu'est-ce qui était le plus présent dans les pays où tu as visité? Ils sont toujours côte à côte. Sérieusement? La concurrence est toujours côte à côte? En tout cas, en France, à Paris, ils sont toujours côte à côte. Toujours? En général, là où tu vas trouver McDo, tu vas voir KFC à côté. Genre, par exemple, dans le 18e, à la place des Clichy, ils sont côte à côte. Donc, s'il n'y a pas le poulet à gauche, je m'en vais à droite. Donc, la présence dans le monde en 2018, McDonald's, c'était 37 855 restos donc commerciaux à travers 119 pays. Donc, le plus vaste McDo est situé à Orlando, donc en Floride, et il a 117 places de parking et la surface du terrain est à 1 hectare avec 3 niveaux. Donc, aux États-Unis, c'est 14 000 restaurants à travers tout le pays. C'est plus de 14 000 et c'est vraiment énorme. Donc, pour ouvrir une franchise en chiffres, comment ça se passe? Donc, pour KFC, il faut avoir un investissement total de 800 000 euros. Donc, là, maintenant, ça dépend aussi du pays. Donc, à partir de 800 000 euros, donc avoir un apport personnel minimum de 200 000 euros. Vous devez reverser un droit d'entrée de 16 750 euros. La redevance d'exploitation de 6% du chiffre d'affaires. On a la redevance publicitaire de 5% du chiffre d'affaires et l'établissement doit être implanté dans un local d'une superficie comprise entre 400 et 450 mètres carrés. Maintenant, pour McDonald's, donc à la fin de 2015, on avait environ 83% des 36 525 restaurants McDonald's dans le monde sont franchisés. Donc, on va dire qu'on a 30 000 entreprises franchisées de McDonald's. Et pour un restaurant, pour avoir une franchise, vous devrez être prêt à fournir des droits d'entrée de 45 000 euros, un apport personnel de
de 190 000 euros, un investissement total de 750 000 euros, une redevance d'exploitation entre 10% et 20% du chiffre d'affaires hors taxe et bien sûr ces sommes varient en fonction du pays. Maintenant pour les salaires, donc le salaire annuel moyen chez KFC se situe entre 41 336 $ pour un assistant général manager, donc on est environ 23 974 000, mais ça c'est par an, il faut diviser par 12. On a 51 385 $ pour un restaurant général manager, soit 29 millions de salaires par an. Après, certains sont payés aussi par heure, donc entre 15 $ et 41 $. Ici aussi c'est pareil, non? On paye par heure normalement. I don't know. Non, en fait, non, pas forcément la restauration rapide. Non, on paye par mois. Pas par heure. Non, en fait, on ne paye pas par heure au Gabon, on paye par mois. On paye par mois, directement. On ne calcule pas que tu as fait peut-être cette semaine-là 10 heures et donc du coup, on retranscrit ça sur ton salaire. Oui. Qu'est-ce qui est mieux pour toi? Hein? Par mois ou bien par heure pour toi? Oh, si on paye par heure, il y a des gens qui allaient souffrir ici. Hein. Le salaire donc pour McDonald's, donc le salaire annuel chez McDonald's se situe entre 46 246 € pour un équipier polyvalent, soit 26 millions, et 103 879 € pour un superviseur, soit 60 millions. Mais là, c'est par année, il faut diviser par 12 pour avoir le salaire mensuel. Donc le salaire horaire moyen chez McDonald's se situe entre 11 € et 16 € pour un manager. Et on paye aussi en fonction du lieu de travail ou encore de l'expérience. Et pour le chiffre d'affaires, donc en 2013, KFC a réalisé un chiffre d'affaires de 23 milliards. KFC France en 2020, c'est 473 millions d'euros avec 12 000 employés. Maintenant, le chiffre d'affaires de McDonald's aux États-Unis en 2016, c'était 24,62 milliards de dollars. Là, on est seulement aux États-Unis. Donc en 2017, c'était 22,82 milliards et 21,03 milliards en 2018. Et le chiffre d'affaires s'établit à 5,31 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2020. C'est pas toute l'année, c'est au quatrième trimestre de 2020. Et la capitalisation boursière de McDonald's est à 161 883 milliards de dollars au 29 septembre 2019. Ça va. C'est énorme, c'est énorme. Et pour le revenu, donc KFC, c'est 27,9 milliards de dollars en 2020. Pour McDonald's, c'était 21,08 milliards en 2019. Pour la culture populaire, donc KFC, donc c'est une chaîne de restauration rapide occidentale la plus populaire en Chine. Et KFC est si populaire au Japon que beaucoup croient que c'est une entreprise japonaise. Donc le McDonald's situé dans les Champs-Élysées à Paris a été longtemps le restaurant le plus rentable de la planète, le restaurant McDonald's le plus rentable de la planète avec 1,82 million de clients par an et 13,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014. Et en 2015, les Français ont consommé 1,19 milliard de burgers McDonald's et c'est énorme. Et c'était le versus du jour, KFC contre McDo. Est-ce que toi tu as une préférence? KFC, McDo. Je préfère KFC. Tu préfères? J'aime le poulet. Je suis un noir. Oh, d'après on aime le poulet. Pas tous les noirs. C'était le versus du jour, KFC versus McDonald's. Merci René Ruth, restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le Da Fresh Morning n'est pas terminé. Restez encore avec nous jusqu'à 10h. Urban FM 104.5.